Bonjour. Peut-être que vous avez déjà remarqué qu'on utilise notre regard pour nous aider à réfléchir. Mais comment est-ce qu'on peut utiliser cette information-là pour nous permettre de mieux comprendre les gens, puis de guider notre pensée? Donc aujourd'hui, je vous présente une information qui va sûrement intéresser beaucoup les gens qui aiment observer et comprendre les choses. Donc, lorsque vous pensez ou lorsque vous regardez quelqu'un penser, vous allez voir que les yeux vont aller dans certaines directions. Bien, ce que je vais vous expliquer, c'est pas exact pour tout le monde. Il y a certaines variations, mais pour la majorité des gens. Donc, lorsqu'on regarde quelqu'un, lorsque la personne va regarder en bas à gauche, pour elle, souvent ça va être un dialogue interne qu'elle va avoir. Elle va réfléchir, elle va se dire des choses. Lorsqu'elle va regarder en bas à droite, ça va être un ressenti. Elle va aller chercher des souvenirs par le ressenti pour lui permettre de se rappeler quelque chose. À l'horizontale, de chaque côté, c'est au niveau de l'auditif. Donc, elle va se rappeler quelque chose, un son, une musique, quelque chose qu'elle a entendu pour avoir accès à un souvenir. Et sinon, en haut, ça va être une image. Donc, une image qui va lui permettre, encore une fois, de se rappeler de quelque chose. Donc, si quelqu'un vous raconte une histoire, vous allez voir dans quelle direction est-ce que le regard va pour lui permettre d'aller chercher l'information pour vous le dire. Donc déjà, ça va vous permettre, lorsque vous communiquez avec quelqu'un, de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête un peu lorsqu'elle est en train de vous parler. Si elle est en train de chercher de l'information ou de discuter à elle-même, bien, vous savez qu'elle est occupée pendant ce moment-là, puis qu'après ça, elle va venir vous donner cette information-là. D'un autre côté, pour nous, ça peut être utile aussi quand on comprend mieux notre corps comme ça. Parce qu'on peut savoir que lorsqu'on est peut-être plus déprimé ou dans nos pensées, on va avoir tendance à regarder en bas. On va avoir tendance à être dans notre ressenti interne, qu'est-ce qu'on ressent, et à se dire des choses, à parler à nous-mêmes. D'un autre côté, lorsqu'on est plus rêveur, on va regarder en l'air. Souvent, même si on regarde les films, les dessins animés, quand les gens regardent en l'air, souvent c'est parce qu'ils sont en train de rêver à des choses. Donc, je vais vous inviter à utiliser ça justement. Si vous sentez que vous êtes plus dans vos pensées, plus refermé sur vous-même, regardez en l'air pendant quelques secondes, quelques minutes. Vous allez voir que ça va déjà changer un peu l'énergie, puis que ça va vous permettre d'être plus dans les images, plus dans la rêverie. D'un autre côté, si vous êtes très dans le rêve, très dans les projets et tout, puis que vous voudriez plus revenir grounder, revenir à l'intérieur de vous, je vais vous inviter à regarder en bas justement pour aller plus dans vos ressentis internes. Donc, je vous souhaite une belle expérimentation avec ça, quand vous allez observer les gens ou quand vous allez le vivre. Et je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.